Vous entendez? Ok. C'est l'équipe Hack Online. Donc, ce matin, on a décidé de vous parler du buffer overflow. Ok. La présentation se fera de la manière suivante. Donc, nous allons vous donner la définition du buffer overflow et vous parler de son origine. Vous parler brièvement de la pile. Vous faire parler du fonctionnement du buffer overflow, de la pile et du buffer. Et nous allons faire une démonstration de l'attaque de buffer overflow. Et en dernière position, nous allons vous montrer comment s'en protéger. Ok. Littéralement, buffer overflow, ça veut dire dépassement de la mémoire tampon. En fait, c'est un phénomène qui se produit quand dans un programme, on essaie d'insérer dans la mémoire plus de données qu'elle ne peut en contenir à l'origine. Même si on essaie d'insérer les données qui dépassent la taille originale de la mémoire, ces données seront quand même insérées, ce qui va provoquer au final en fait un écrasement des données un écrasement des données qui va dépasser la taille de la mémoire à l'origine. La première attaque de buffer overflow en fait a eu lieu en 1988 et ça a été fait par Robert Morris lors du célèbre vers de Morris qui s'est répandu sur Internet. Ok. Je vais laisser la parole à Cyril qui va vous faire une petite parler de la pile. Donc, bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que c'est la pile? Pardon? Non, pas celle-là, non. C'est pas du Rexel. Bon, bah, en fait, c'est une structure de données fondée sur le principe LIFO, donc last in, first out. En gros, c'est, supposons qu'on a une pile d'assiettes, donc la première qui sera donc la dernière. Donc on va les empiler une sur les autres. Donc je vais vous faire un exemple. Voici donc le premier gobelet. Je suis obligé donc de l'empiler par-dessus et par-dessus. Donc voilà. Donc le dernier va être le premier utilisé et ainsi de suite pour les autres. Donc regardez un petit peu, on va vous faire une démonstration. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec une petite démonstration avec les gobelets. Donc quel est le lien entre la pile et le buffer overflow? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer et comment cela fonctionne. Donc essentiellement, on vous a expliqué tout à l'heure la définition d'un buffer et de la pile. Donc, donc on va créer un programme en C. À l'intérieur, dans ce programme, c'est du code informatique. Et puis on va devoir compiler ce fichier et on va obtenir un exécutable. Donc voici un bout de code en informatique. Donc essentiellement dans ce programme, on va déclarer donc deux variables, une variable str et une autre buffer. Et dans la variable buffer, on dit qu'elle fera 32 octets. Donc en tout, dans ce programme, on va allouer 40 octets. Octet qui est une unité d'informatique pour déterminer la capacité de données. Et puis, on l'a juste vu précédemment dans le programme qu'on avait une fonction str copy. Donc, c'est une fonction qui va permettre de copier la chaîne donc str dans la variable buffer. Donc, je vais vous faire un petit peu un exemple donc, de la pile. Donc voilà la pile avec le premier argument buffer et l'autre str et buffer qui va être une chaîne de temps de données donc de 30 qui est estimée à 32 octets. Donc ce qui se passe, c'est que là, on voit que l'adresse de retour elle est estimée à cette adresse. Et on voit que la chaîne, je suis une chaîne un peu trop longue, elle va dépasser donc la pile. Donc la mémoire, on l'avait estimée à 32 octets, et là on constate qu'elle dépasse.
Voilà, donc là, on a vraiment le programme. Donc en effectuant ce programme, bah, il va planter. Pourquoi? Parce que la chaîne buffer, elle est trop longue. Maintenant, avec exactement le même principe, du même programme, on va créer comment on va rester sur le même programme. Et on voit qu'on a des adresses en mémoire. Donc on fait une simulation en constatant que, par exemple, la chaîne je suis, enfin je, ça fait juste caractère, espace S, on est à l'adresse 000FFDD. Désolé, il y a un petit problème sur la slide. Donc, en gros, il fait exactement le même défilé que tout à l'heure, sauf que au lieu qu'il retourne et que le programme plante, on lui dit qu'il retourne à l'adresse de départ qui est ici. Par contre, quand il va réinterpréter et revenir à cette adresse, ben, c'est du caractère ASCII, donc il peut pas, le programme va alors replanter parce que il n'y a pas de code C. Et donc là, c'est exactement pareil. On a la pile, sauf qu'on a mis du shellcode. Donc on va exploiter la faille en lui redonnant pareil l'adresse de retour, donc de départ qui revient ici, et on va implémenter du code et donc créer un shellcode. On va vous faire une démonstration du programme. Là, on va vous montrer en fait une vidéo pour démontrer ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il faut savoir que pour effectuer exploiter la faille buffer overflow, on a besoin de trois choses. D'abord, un programme qui comporte une faille, puis un programme qui exploite la faille, et bien sûr un environnement qui permet d'exploiter cette faille. Dans cette vidéo, on va vous présenter le code qui est faillible, quoi. On va présenter également le code qui va exploiter le code faillible. Et voilà. Vas-y. Ça dure un peu longtemps. Là, par exemple, là, on vous explique quelles sont les étapes à réaliser pour réaliser la faille, quoi. Je vais pas augmenter la taille. Okay. Là, par exemple, là, on a le code qui a une faille.